Donc, merci. Vous savez, le CCR, cet organe de la refondation, il joue, selon nous, donc, le rôle de l'Assemblée nationale. Donc, ils sont là pour écouter le peuple, pour écouter l'ensemble des couches, en tout cas qui composent la population nigérienne. Et je pense qu'ils sont mieux indiqués pour approcher le gouvernement, pour leur dire donc cette population ou bien ce secteur, voilà ce qu'ils ont posé comme doléance et voilà comment nous comptons les régler. Quand ils ont fait donc leur première session, comme vous le savez, donc on peut dire que ça a passé inaperçu. Mais maintenant, nous voulons donc vraiment une session digne du nom, où l'ensemble des conseillers qui ne sont pas n'importe qui ne sont pas en tout cas des gens qui ne sont pas informés. C'est des grands guerriers, c'est des grands acteurs de la société civile, en tout cas qui sont dans des organisations qui connaissent par cœur le problème que nous vivons ici au Niger. Je pense que ça va être donc en tout cas une session inédite où ils vont pencher sur l'ensemble donc des revendications des enseignants, sur l'ensemble des revendications des centrales syndicales, sur l'ensemble des revendications de la société civile, sur l'ensemble des revendications, en tout cas de tous ceux qui rentrent dans la vie des citoyens. Donc, et aussi, même c'est que, donc, en tout cas, les sujets qui fâchent, je pense que donc, le CCR est à mesure de reposer le débat sur la table et donc de partir à l'offensive, de faire comprendre à la population, voilà donc ce domaine-là que vous êtes en train d'interpréter d'une autre façon, voilà comment ça devrait être vu. Donc voilà, c'est comme ça que nous devons voir le CCR, pas tout simplement une caisse de résonance. Où donc les décisions une fois décidées, donc le CNSP est libre de les appliquer ou pas. Nous voulons en tout cas des décisions une fois que donc le débat, malgré que c'est consultatif, même si on dit que c'est consultatif, je pense que le CCR a beaucoup de choses à faire pour que, en tout cas, les prochaines années puissent être, en tout cas, où on attend donc l'accompagnement à 100% de la population par rapport aux idéaux du CNSP. Et c'est eux, au niveau donc du CCR, qui sont chargés de ça. Parce que lorsque une couche sociale a une revendication et il n'y a pas quelqu'un qui porte cette revendication à l'endroit donc du CNSP. Même si le président a fait son tournée et il a certainement il était en contact avec beaucoup donc de populations où il avait enregistré donc des revendications, mais le CCR doit passer au crible pour faire en tout cas les choses et faire des propositions convaincantes donc à l'endroit du CNSP pour la résolution générale donc de toutes les revendications des populations. Parce que comme vous le savez, donc l'année 2025, c'est une année très spéciale. Vous avez vu, en tout cas, il y a beaucoup donc de pans de la refondation que les gens n'ont pas compris. Les gens gardent la refondation en tant que donc un mot, tout simplement, alors que la refondation c'est un ensemble des attitudes, donc un comportement. Donc tout ceci, les gens n'ont pas compris. Ils crient refondation. Je pense que donc le CCR doit faire quelque chose dans ce sens pour permettre à la population de comprendre. Vous avez vu, on dit le peuple a des droits, mais en temps de refondation, c'est d'abord des devoirs. Effectivement, le Conseil consultatif pour la République de la refondation doit se réunir bientôt. Et nos attentes sont immenses quand on sait que jusque-là, après 2 ans échus de la refondation, les ampoules sont toujours au rouge. Donc il y a beaucoup de priorités. Nous attendons vraiment du CCR qu'il y ait une prise d'impact et une prise de position assez radicale qui va nous démarquer de l'ancienne tradition. Jusque-là, nous sommes dans une refondation. On ne sent cela qu'à travers la résilience de la population et des travailleurs. Mais quant au droit de l'État, ce que l'État doit faire comme nouveauté pour impacter
sur une nouvelle relance de la vie active au Niger, nous ne sentons rien. La fondation en tant que telle, elle s'est limitée juste au niveau, comme je l'ai dit tantôt, de la résilience de la population et à tous les niveaux. Et nous attendons vraiment que le CCR aussi ait des recommandations assez fortes pour montrer à l'État qu'eux aussi, il ne suffit pas de participer seulement au fonds de solidarité, mais il suffit aussi de revoir les tests, les dépoussiérer pour alléger certaines souffrances sur lesquelles on peut passer. Alléger la vie du contribuable nigérien, du consommateur nigérien, parce que la vie reste toujours chère, bien que nous avons 2 ans, bientôt 3 ans de refondation. Donc nous attendons vraiment qu'il y ait des résolutions assez conséquentes pour qu'on sente vraiment que nous sommes en révolution. Donc il doit y avoir un changement par rapport entre la première et la deuxième session. Effectivement, la première session, bon, en ce moment, on n'a même pas senti qu'il y a eu des changements. Donc maintenant, nous voulons que cette session soit vraiment impactée, qu'il y ait vraiment des décisions hors mesure qui vont de pair avec les idéaux d'une refondation, d'une vraie révolution. Le président Tchani, le général d'armée Abderrahmane Tchani, a proclamé la révolution depuis. Et jusque-là, nous ne sentons pas ça sur le terrain. Il faudrait qu'à tous les niveaux, d'accord, le président a fait de son mieux, il a fait la tournée à travers tout le Niger, il a bravé tous les risques. Mais maintenant, le CCR aussi se doit de faire des propositions assez solides qui sentent que vraiment nous sommes en révolution et que nous nous démoquons de toutes les considérations passées qui n'ont rien à voir avec notre développement.